Coucou les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un focus marque. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. J'aime bien ce genre de vidéo où je vous présente juste une marque, on fait un crash test avec les quelques produits de la marque que je possède et on voit ce que ça donne en action. Donc aujourd'hui, ce sera la marque Colourpop. Avant ça, si vous arrivez sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Ça fait plaisir et puis ça vous coûte rien. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si vous avez passé un bon moment. Alors, on démarre tout de suite. J'ai juste fait mon teint. Donc, pour vous présenter, je n'ai pas de produit de teint de la marque Colourpop, donc j'utilise mes produits. J'ai notamment utilisé cette base à teint, cette base illuminatrice de teint de la marque VDL, que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent Yes Style, qui est excellente. Donc c'est ce que j'applique avant de me maquiller, juste en dessous du fond de teint. Elle a un effet illuminateur très joli. C'est irisé, mais tout en subtilité. Bon, à la caméra, on va pas voir grand-chose. Ça donne un effet, voilà, vous voyez quand même là, le reflet brillant, glacé, que moi j'aime beaucoup. Donc je le mets avant le fond de teint. En ce moment, le fond de teint que j'utilise, que j'ai fait une bonne affaire sur le site de Lancôme. Je vous avais parlé, ils ont une catégorie au revoir. Et donc ce produit-là était aussi dans cette catégorie. Donc c'est le fond de teint stick. Donc c'est assez pratique. Mais c'est la gamme... ils ne l'ont pas marqué, si. Teint Idol Ultra Wear. Donc moi j'ai pris la teinte 02 lisse rosée. J'ai dû le payer 17 € au lieu des 50 et quelques euros. Donc je suis ravie, c'est hyper rapide. Je me fais mes peintures de guerre. J'étale avec les mains. Ça vous laisse un fini velouté. Ça camoufle plutôt bien les petits défauts. Donc vraiment, gros coup de cœur. C'est juste dommage qu'ils vont l'arrêter, quoi. Mais bon. Et j'ai mis aussi du blush. Parce que j'ai pas vraiment de blush dans la marque Colourpop. Donc j'ai mis mon petit blush crème de la marque Apicia qu'on a eu dans une Blissing Box que moi j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà montré en vidéo. C'est une teinte, c'est une crème rouge, enfin rouge, ouais, ça sort vraiment rouge et vous l'étalez sur les joues. Donc là j'en ai déjà mis, je ne vais pas le mettre. Beaucoup d'entre vous me disent qu'elles n'arrivent pas à l'utiliser. Vraiment, alors moi je me mets une petite goutte comme ça sur le doigt et je masse sur la joue en faisant des cercles. C'est vrai que si vous y allez plusieurs fois en tapotant, ça peut faire des marques. La technique, moi, que j'ai trouvée, c'est de vraiment faire un cercle pour que la matière se fonde progressivement avec la peau et ne pas faire de démarcation. Ah, et pour l'anti-cerne, c'est toujours celui d'Yves Rocher, l'anti-cerne, qui est très bien, que j'ai aussi en teinte rosée de sang. Et j'ai rapidement brossé les sourcils avec le Gimme Brow de Benefit. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, Colourpop, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque anglaise. Donc on les trouve maintenant aussi sur des sites tels que Look Fantastic, je crois. Moi, je les ai toujours commandés en direct sur leur site. À l'époque, j'ai eu quelquefois des frais de douane. Donc, il vaut mieux le savoir. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Par contre, ce sont des produits à petit prix. Donc l'un dans l'autre, ça ne m'a pas coûté énormément d'argent. Après, vous allez voir, j'avais fait une petite collection. Alors, on commence. J'ai les produits. On va finir le teint, tiens, d'abord. J'ai 3 highlighters. Donc qui se présente dans des pots comme ça. On va terminer le teint. Donc j'ai 3 highlighters, c'est des gros formats, hein. Vous avez 4 grammes, donc c'est des Super Shock Chic. Donc vous pouvez les appliquer sur le haut des joues. Donc il y a différentes teintes. J'ai un léger rosé, c'est plutôt assez irisé. Celui-là c'est le Scrumptious. Celui-là c'est le Flexitarian qui est très connu. Très irisé celui-là, hein. Moi j'ai beaucoup de mal à le mettre parce que vraiment très pailleté. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est le Glazed Super Shock Chic, qui a un petit effet marbré, qui est très joli. Donc on va prendre celui-là, je vous montre. Moi je le prends au doigt. C'est une texture hyper douce, hyper soyeuse, hyper crémeuse. Et on va y aller au doigt pour avoir quelque chose d'assez naturel sur le haut. Donc voilà, je le prélève au doigt. Hop, et je l'applique toujours sur le haut des pommettes. Alors on peut aussi l'utiliser en ombre à paupières, hein, mais là c'est les gros pots, c'est vraiment pour le visage. Celui-là est très joli. Il reste vraiment lumineux et assez discret.
Donc je vous mettrai les prix de ces produits en barre, soit en texte, soit en barre d'infos. On verra comment ça se passe au montage, mais c'est de mémoire, ouais, on va être autour de 5 €. Peut-être un peu plus maintenant, je vais vérifier. Et donc celui-là dont je vous ai parlé, le Scrumptious, je vais juste vous le montrer en swatch. Voilà, c'est vraiment des produits, voilà, je trouve d'une finesse pour le prix. C'est très joli, très très joli. Je vous les recommande si vous ne les connaissez pas et que vous êtes une grande fan d'highlighter, comme moi. Donc voilà pour leurs produits visage que je peux vous présenter. On va passer aux yeux. Alors j'ai pas 10 000, enfin si, j'ai pas 10 000 produits différents. Parce qu'en fait j'ai commencé par tester ces Super Shock Shadow qui ont eu un grand succès sur internet il y a quelques années. C'était vraiment, je pense, au tout début. Moi j'ai commencé à être un petit peu collectionneuse de make-up. Donc j'en avais commandé un ou deux, puisque c'était des ombres à paupières comme ça, mono. Maintenant ils font des palettes, hein. Mono, mais très irisées, enfin ouais, très irisées, très pigmentées, et à des prix tout à fait abordables. Pardon. Donc là j'ai pris la teinte Lala. Je vais juste vous montrer celle-là à titre d'exemple. Vous voyez, c'est une matière qui fond, qui est très douce. C'est donc pas du tout poudreux. Ça s'étale hyper bien au doigt. Vous voyez la pigmentation quand même? Avec la lumière là, c'est très joli. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces Super Shock Shadow. Donc il y a plusieurs finis. Ça par exemple, le Lala, c'est Ultra Glitter. Bon, ça veut dire très lumineux parce que c'est pas pailleté, hein. Voilà, par exemple, il y a des finis satin. Vous pouvez retrouver aussi des finis mat. Voilà, là j'ai un fini satin, donc qui n'est pas du tout pailleté. Il est pas mal. Du coup, on va l'utiliser pour faire la paupière, toute la paupière d'abord. Voilà, en genre de base. C'est une teinte très très neutre que j'ai là. Ça va unifier. Et après, on va avec quelque chose de plus irisé. Alors, je les travaille au doigt. Les irisés, je vous conseille de les travailler au doigt. Par contre, les mats, vous pouvez y aller avec un pinceau. Parce que là, c'est plus délicat. Par exemple, alors j'ai un autre satin qui est très joli. Vous avez vraiment toutes sortes de teintes, hein. Des prunes. Ah voilà, un mat. Je voulais vous montrer un mat. Alors, je ne les ai pas trop utilisés. Pourtant, il paraît qu'ils sont très bien. Il est quasiment neuf, celui-là. C'est le Mittens. C'est un joli prune foncé. Je pense qu'en plus ça irait très bien avec ma couleur d'iris. Donc chaque pot contient 2,1 g. Celui-là, Ultra Glitter, si celui-là c'en est un pailleté, c'est le Amaze. Les Amazing, très pailleté. C'est vraiment, vous pouvez l'utiliser pour des make-up festifs. Voilà, aujourd'hui on va pas trop s'emballer, hein. On part sur quoi? Bah, celui-là que j'aime bien. Je vous ai swatché d'ailleurs, le Lala. Très joli. Donc je vais l'appliquer au doigt sur la paupière mobile. Mais voilà, pour vous montrer, j'avais commandé des kits, puisqu'ils le vendent par kit de 6, je crois. Donc j'avais dû commander 2 kits de 6. Une fois que j'avais testé d'abord à l'unité et que j'avais été vraiment très, très satisfaite de ces produits. Je sais qu'ils ont étendu leur gamme, ils font des palettes qui me tentent d'ailleurs avec des fards vraiment plus compressés. Alors, j'y vais au doigt avec le fard Lala. Et puis j'irai chercher un pinceau quand même pour foncer un petit peu le maquillage en externe. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais chercher mon pinceau pour finir les yeux. Du coup, on va appliquer la teinte Mittens que je vous ai montré, qui a un prune mat assez foncé, un petit peu dans le coin externe. Alors voilà, on va utiliser le Drift en ras de cils inférieur qui est lui plus prune, donc toujours au pinceau. On va illuminer le coin interne avec une teinte très lumineuse. Voilà, c'est le Super Hardcore. Voilà, c'est un champagne irisé hyper lumineux. Je vais essayer de le mettre avec ce doigt-là quand même. C'est joli. En plus, ça se mélange avec la teinte que j'ai mis à côté, ça fait joli. Je mets le mascara et je vous reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai mis le mascara, donc c'est le Lancôme Hypnose
Doll Eyes, qui est plutôt joli. Et donc j'ai, voilà, le look des yeux est terminé. Écoutez, je suis assez contente du résultat. Ça se fond bien, ça s'étale bien. Un petit peu déçue de la pigmentation. Dans ma mémoire, la pigmentation était meilleure. Bon, voilà, ça fait peut-être un moment que je les ai, c'est pour ça, ça sèche peut-être. Ou c'est que maintenant on est habitué à des textures aussi très très pigmentées dans les dernières sorties make-up. Alors on passe aux lèvres, parce qu'ils ont des très bons produits lèvres. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, j'en ai donné beaucoup. J'avais fait une petite collection de ces... alors il y a 2 finis, ultra satin, il y a 3 finis même. Il y a les ultra satin qui restent mes préférés. C'est une texture mate mais qui ne vous dessèche pas les lèvres. Ils sont géniaux. Les satins, je pense que c'est ce que j'ai le plus. Ah, voilà. Et ensuite vous avez les mat, les ultra mat, qui sont très bien aussi. Je dirais que la tenue est vraiment peut-être meilleure que les satins, mais ils sont plus mat aussi et donc beaucoup plus asséchants. Donc moi je leur préfère les satins. Et il y a les glossy, qui sont des textures gloss, très bien aussi pour les prix. Voilà, mais je dois en avoir qu'un qui est dans la teinte Aquarius, une teinte que j'aime beaucoup chez eux, que j'ai aussi en mat et en satin. Ah oui, vous avez aussi les... ça n'est pas fini, hein, ça va encore tomber, je vous le dis. Vous avez aussi les ultra métalliques, qui sont pas mal. Je le mets de temps en temps, si vous aimez les rouges à lèvres métalliques, ils sont jolis. Alors, on va choisir un ultra satin aujourd'hui. Après, ils en font en édition aussi limitée avec des stars, des youtubeuses, des je ne sais pas quoi, je ne les connais pas. J'hésite pour la teinte. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup de nude. Hein. Globalement, la fille s'est fait plaisir, mais que du nude. Alors, vous les avez en 2 formats. En fait, j'avais dû démarrer par les mini. Ils font les mêmes teintes, mais en version mini. Des petits kits, vous aviez, je sais pas, 8 teintes, c'était vraiment pas cher pour peut-être 15 €. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. Je pense que je vais mettre celui-là. C'est une édition limitée avec une certaine Ilou Sarai, que je ne connais pas. Et donc c'est un nude, mais un petit peu marronné, qui est très joli. Et vous avez aussi les crayons lèvres. Alors, ils sont bien, ils sont pas chers. Le seul défaut, c'est que c'est en plastique. Ça a certainement changé. C'est-à-dire que vous taillez du plastique. Donc j'ai du mal à piger ça. Ça fait très bizarre, des copeaux de plastique, et bon, je suis pas sûre que ce soit génial. Donc je vais faire le contour des lèvres avec ça, puisque c'est la teinte qui correspond, et appliquer l'ultra satin. En fait, ces crayons lèvres sont hyper crémeux. Pas du tout secs. C'est un plaisir de les appliquer. Ça glisse tout seul. Et ils ont une bonne tenue. J'ai fait le contour des lèvres rapidement avec le crayon. Donc dans la teinte, bah c'est pas une teinte, je sais pas vous dire la teinte, c'est Colourpop et Iluf Sarai. Et donc je vais mettre le rouge à lèvres qui va avec, qui est Infini Ultra Satin. Vous avez un pinceau applicateur comme ceci. Ça s'applique tout seul. Non mais voilà, un passage. La texture est très très bonne. Il me semble que les matières premières utilisées pour Colourpop sont aussi des matières premières utilisées par certaines grandes marques. Et franchement, j'ai rien à dire. Je pourrais presque les comparer au lipstick d'Huda Beauty, les mat. Écoutez, ça fait un joli make-up. J'essaierai de vous faire des petites photos pour vous montrer ça. Il y a une autre gamme pour les lèvres que j'aime bien. J'en ai quelques-uns aussi. C'est les Lipsticks. Donc ce sont des rouges à lèvres sous forme de crayon stick. Et pareil, vous avez plusieurs finis. Vous avez un fini mat. Voilà, c'est un mat X. C'est les super mat. Ils sont hyper faciles à appliquer, hyper crémeux. Je vous les recommande. C'est pareil, j'avais dû commander un kit. Vous avez par contre des finis crème. Donc là, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus glossy, brillant, qui n'a pas la même tenue qu'un mat. Il faut être clair. J'aime beaucoup ce système de petits crayons. Vous pouvez le transporter facilement. Ce sera mes 3 coups de cœur chez Colourpop. Les Ultra Satin Lip, les Super Shock Shadow pour les yeux et les Color Sticks, les Lipsticks
rouge à lèvres crayon pour les lèvres. Voilà les filles et garçons, j'espère que ce petit focus marque crash test vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé leurs produits et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'ici et de me mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Je suis contente de vous retrouver dans ces vidéos. Je passe un bon moment avec vous, j'espère que vous c'est la même chose. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!